Tu l'as très certainement déjà vécu et tu sais à quel point c'est très relou, la blessure. Au départ, ça commence juste avec le doigt qui tire un peu, mais une fois qu'il est échauffé, ça va, tout va bien. Mais le problème, c'est que les séances avancent et ça tire de plus en plus, malgré le fait que ce soit chaud. Et il arrive un moment où ça t'handicape tellement que tu décides d'aller voir un médecin et potentiellement, tu vas voir un kiné. Le truc, c'est que des fois, c'est les doigts, des fois, c'est les coudes, des fois, c'est aussi les mollets. Ça dépend de ta pratique sportive, mais il y a un truc qui a en commun, quel que soit le sport. Le problème, c'est pas forcément la douleur. Le problème a commencé bien avant. Et tout ça, ça se résume à une balance extrêmement simple. Imagine que ton corps possède un budget. À chaque fois que tu t'entraînes, tu dépenses cette capacité. À chaque fois que tu dors, tu rembourses et donc ta capacité augmente. Mais par contre, si tu as une mauvaise nuit, forcément tes capacités vont être réduites. Le stress du boulot, ça peut clairement impacter tes capacités totales. Pareil au niveau de l'alimentation, pareil au niveau de l'hydratation. Dis-toi simplement que si l'ensemble de tes dépenses est supérieur à ta capacité totale, bah forcément, t'es dans le rouge. Donc ça, c'est sur un jour. Mais imagine une tendance sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On a tous des phases comme ça qui sont plus ou moins compliquées. Personnellement, en hiver, je dors moins bien, je mange un peu moins bien parce que ça donne envie de manger des raclettes, des Welch, etc. C'est quand même pas forcément ce qu'il y a de meilleur pour recharger les batteries de mon corps. Bref, tu vois un peu l'idée. Maintenant que ça c'est dit, il y a un énorme piège qui fait que malgré les signaux que ton corps t'envoie, tu ne l'écoutes peut-être pas. Pour la course à pied, il y a Strava. Tu vois les gens qui vont courir, tu les vois enchaîner leurs séances et tu te dis pourquoi moi je réussis pas à en faire autant, et du coup tu vas aller courir malgré tes petites gênes au tibia, tes petites gênes au genou. En escalade, c'est les cotations. Tu vas avoir les gens qui font des rouges, des noirs, du 6C, du 7A, du 7B, alors que toi, t'es bloqué dans ton 6A depuis des mois. Donc t'as envie de te pousser. Et c'est pas cette petite poulie qui tire un petit peu à chaque fois que t'es sur un réglette qui va t'en empêcher, hein, j'imagine. Le problème, c'est que tu compares leurs résultats, mais sans savoir quelles sont leurs capacités totales. Et non plus, tu connais pas le stress que eux subissent et font subir à leur corps chaque jour. Ça se trouve, ce mec qui enchaîne les noirs, et à chacune de ses séances, on dirait que c'est la séance de sa vie, il est en coupe du monde. Peut-être que ça va durer pendant 2-3 semaines, mais peut-être qu'au bout d'un moment, ici, il va se blesser. Tu sais pas. Donc concentre-toi déjà sur ta propre expérience, sur ton propre corps, sur les propres messages qu'il t'envoie, plutôt que sur les réalisations des autres. Je te dis ça parce que personnellement, j'ai beaucoup trop fait cette erreur. Donc très important, ne copie pas les entraînements des autres. Ils n'ont pas forcément les mêmes capacités, les mêmes stress subis chaque jour, et donc ça ne pourra pas forcément coller pour toi. La partie importante, c'est de comprendre pourquoi toutes les blessures se ressemblent souvent. Tu l'as certainement déjà entendu, la tendinite, ou normalement plutôt tendinopathie, c'est un peu la blessure typique. Parce que les tendons, c'est une des structures qui mettent le plus de temps à s'adapter. Tes muscles, ils se renforcent quand même relativement vite, mais les tendons, c'est en plusieurs mois. C'est facilement 6 mois, voire 2 ans pour ceux de la main. Je t'en mets le passage du podcast que j'avais fait avec Sylvain Van der Usten, qui est kiné de l'équipe de France de para-escalade. Parce que ça, c'est des structures, en fait, qui s'adaptent très lentement. Un tendon dans le corps ailleurs que la main, ça va être, 6 mois. Dans la grimpe spécifiquement, la main, c'est en années, quoi. Ouais. C'est Donc forcément, s'adapter, ça leur demande du temps. Et toi, le temps, des fois, tu l'as pas, parce que tu as envie de progresser. Tu as envie de vite réussir à faire ce 10 km en moins de 50 minutes. Tu as envie de réussir ce rouge que tu travailles depuis plusieurs semaines, et il faut vite le sortir avant qu'il soit démonté. Sauf que ton corps, lui, sa capacité, elle peut augmenter, mais tout doucement. Tu lui demandes d'augmenter sa capacité trop vite, on revient à la notion de stress trop important, la ligne rouge et potentiellement la blessure. Si tu as un plan d'entraînement, c'est pas lui qui a raison, c'est ton corps qui a raison. Donc il faut réussir à l'écouter. Et si t'as pas du tout de plan d'entraînement, si c'est juste à chaque fois que je vais faire une séance d'escalade, j'essaye de donner le meilleur de moi-même, d'y aller à fond, là il y a de grandes chances que tu ailles directement dans le mur. Pareil pour la course à pied. Si à chaque fois que tu vas courir, tu essayes de courir à fond, ton corps il va pas tenir sur la durée. Donc si tu sens que ton corps t'envoie des messages, tu seras pas plus fort que lui. Ton ego, il aura beau être immense, parce que tu voudras performer, c'est pas lui qui gagnera. C'est ton corps qui te stoppera et tu seras obligé. Malheureusement. Il y a 3 variables sur lesquelles tu peux jouer pour pouvoir limiter le risque de te blesser. C'est la fréquence, le volume et l'intensité. Souvent, quand on veut progresser, on les augmente tout en même temps. On augmente le nombre de séances, on augmente l'intensité et on augmente le volume d'entraînement. Sauf que ta capacité au total, au tour,
Elle a pas grandi aussi vite que ces 3 variables. Donc si tu prends l'exemple d'un grimpeur qui grimpe 3 fois par semaine, il a déjà une fréquence de 3 séances par semaine, avec un volume, on va dire, qui fait une quinzaine de blocs à chaque séance, et en termes d'intensité, on va dire qu'il fait 1 bloc dur par séance. Imaginons qu'il a envie de progresser, il se dit: «Je vais rajouter une 4e séance». Si sa 4e séance est exactement la même chose, c'est-à-dire une quinzaine de blocs avec un bloc difficile, ça augmente 3 variables en même temps, la fréquence a augmenté, l'intensité a augmenté et le volume total a augmenté. Donc forcément, ton corps, peut-être qu'il aura pas la capacité d'absorber tout ça. Si autour, il y a pas eu des ajustements. Est-ce que l'alimentation a été ajustée? Est-ce que le repos est bon? Est-ce qu'il y a pas de stress au boulot? Ce genre de choses, c'est la vraie vie, c'est la réalité. C'est pas celle sur Instagram, malheureusement. Ce que je t'ai décrit jusqu'ici, ça a un nom un peu barbare qui s'appelle la quantification du stress mécanique. C'est une des notions les plus importantes à partir du moment où tu veux arrêter de te blesser. Parce qu'il faut réussir à comprendre ton corps. Au niveau de la course à pied, c'est extrêmement bien communiqué, notamment avec la clinique du coureur, parce que c'est eux qui ont vulgarisé ce principe-là. C'est parce que forcément, en course à pied, tu as énormément d'impact sur le sol, et donc à chaque fois que tu cours, ce stress s'accumule, et c'est de cette manière-là qu'on comprend mieux pourquoi il y a autant de blessures au niveau des coureurs. Quelqu'un qui court 10 kilomètres par semaine en une seule fois, puis d'une semaine à l'autre, il rajoute une deuxième séance où il va aussi courir 10 kilomètres. Tu passes du simple au double, en fait. En termes de risque de blessure, c'est énorme. En général, ce qu'on préconise, c'est pas plus de 10% d'augmentation au global d'une semaine à l'autre. Donc au global. Donc si tu cours par exemple 10 kilomètres, la semaine suivante, maximum 11 kilomètres par semaine. Donc t'as beau être motivé, t'as beau tester des nouveaux exercices, rajouter du renfort, ce genre de choses. Si tu rajoutes du stress alors que tes capacités n'ont pas été augmentées, il y a peu de chances que ça marche. Mais il y a quand même une bonne nouvelle. Ton corps est quand même bien foutu, tu peux augmenter ta capacité totale. C'est juste qu'il faut y aller, comme d'habitude, progressivement. Si on reprend le cas du grimpeur qui fait 3 séances par semaine, disons qu'il veut en rajouter une 4e. Dans ce cas-là, on va réduire légèrement le volume de blocs de la 4e séance, on va mettre aucune intensité sur la 4e séance, et potentiellement réduire un peu le nombre de blocs d'une autre de ces séances. De cette manière-là, il a augmenté la fréquence totale sur la semaine, et il a légèrement augmenté le volume global de blocs sur sa semaine. Par contre, niveau intensité, il n'aura pas augmenté. Grâce à ça, si le reste, bien sûr, est cohérent autour, alimentation, repos, bref, tu commences à comprendre, son corps va réussir à s'adapter et il sera plus résilient et pourra encaisser plus de stress sur la semaine. Bien sûr, il n'y a pas de formule magique, faut le tester. Si tu commences à sentir que tu es fatigué, par exemple, c'est peut-être que tu y allais trop vite, trop fort. Si tu sens que ça tire au niveau des doigts, c'est peut-être que l'intensité était quand même peut-être un peu trop importante. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que un athlète de haut niveau comme un débutant peuvent avoir exactement la même blessure. Parce que la cause est la même. La capacité a été dépassée. Pour un débutant, passer de 0 à une séance, donc vraiment ultra débutant, c'est déjà énorme comme changement. Pour un athlète de haut niveau, potentiellement, c'est l'intensité des séances qui est plus importante, ou le volume d'entraînement, ou alors quand ils sont en phase de compétition, tellement de compétitions qui sont en plus stressantes, forcément, ça peut impacter le reste du corps, le reste des capacités. Bon, maintenant que tu as vu tout ça, je te présente la règle à retenir pour éviter les blessures. Essaye de n'augmenter qu'une seule variable à la fois, soit la fréquence, soit le volume, soit l'intensité. Comme ça te permettra de pouvoir voir est-ce que cet ajustement-là a fait quelque chose. Bien sûr, c'est pas encore une fois une formule miracle parce que c'est tellement dépendant de ta vie de tous les jours que il faut réussir à prendre du recul sur ta pratique. Et est-ce que ton sommeil est bon? Est-ce que niveau alimentation, ça correspond à tes besoins? Est-ce que tu as suffisamment de protéines, suffisamment de glucides? Entre un coureur et un grimpeur, tu n'auras pas forcément les mêmes besoins. Quelqu'un qui court a plus besoin de glucides que quelqu'un qui fait du renfort à gogo, de la musculation ou qui fait de l'escalade, où il y a quand même un peu plus besoin de protéines. Est-ce que tes problématiques actuelles font que tu peux vraiment t'entraîner correctement? Ou est-ce que, en fait, ça serait peut-être pas temps de juste poser les choses à plat et essayer de construire quelque chose sur du long terme, rajouter de la mobilité pour avoir de la récupération active, par exemple. De cette manière-là, ça te permet de mieux comprendre ton corps et de mettre du mouvement beaucoup moins intense et qui permet, au final, de prendre plus soin de ton corps au global. Bien sûr, en fonction de ton niveau, si t'es débutant, personnellement, je préfère
insister sur augmenter la fréquence des entraînements ou des séances au départ et du coup rester sur une intensité basse à modérée et un volume bas à modéré. De cette manière-là, ton corps accumule l'expérience grâce à la fréquence. Plus ton corps est soumis régulièrement à un stimuli, mieux il pourra s'adapter. Donc ça, c'est vraiment pour les débutants. Mais si tu es déjà un sportif aguerri, si tu augmentes encore la fréquence, tu vas diminuer le temps de repos de ton corps. Donc il faut toujours trouver la bonne variable entre fréquence, volume, intensité. Et encore une fois, toujours pareil, il n'y a pas de recette miracle. Que tu comprennes ton corps et que tu le prennes en considération avec ton quotidien. Et ça prend du temps. Personnellement, ça m'a pris des années. Maintenant, je commence enfin à être à peu près à l'aise pour moi et j'aide les autres à essayer de l'être pour eux. Quand tu regardes des athlètes de haut niveau comme Djokovic, bah forcément, il a 38 ans maintenant, il a toujours été au top level mondial, mais ça lui a pris des années pour comprendre comment il fonctionnait et d'une année sur l'autre, il est toujours obligé d'ajuster et d'essayer de trouver la bonne formule pour pouvoir performer le jour J. La bonne nouvelle, c'est que pour nous, on n'a pas besoin de performer pour en vivre. Personnellement, je cherche juste à pouvoir continuer à me dépasser, chercher à repousser tout doucement mes limites, tout en restant en bonne santé. Donc les curseurs n'ont pas besoin d'être aussi hauts que tous ces athlètes ou ces sportifs que tu vois sur Instagram qui font du 8B à vue, qui font des ultra trails, des ultra marathons, tout ce que tu veux. Toi, tu veux juste simplement être en bonne santé, vieillir longtemps pour pouvoir kiffer ton sport. Donc t'as pas besoin de mettre tous ces curseurs toujours à l'extrême limite tout le temps.